grand honneur, une immense joie vous accueillir à l'occasion de la 17e Salana Timani. Aujourd'hui, nous avons le privilège de réunir les différents Oumara et Sab de la Jamaat Timani dans ce plateau. Les Oumara, donc, que nous avons ici, nous allons les présenter d'abord Amir, missionnaire en chef du Mali. Missionnaire Moïse Ababat, assalamu alaikum. Et Amir du Sénégal est avec nous ici. Amir, Nafi, Sharat, Ahmed, Nafi, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Frère, sur notre plateau ici, nous avons Amir du Niger aussi avec nous. C'est un grand plaisir aussi. Mulfi Assad Majid Saïd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Sabre de la Jamaat Islam Ahmadiyya, missionnaire Daoud. Pour passer à notre programme, nous avons une petite question, Inch'Allah. Il a posé, il puisse donner un petit message au monde par rapport à cet événement de ce Salana. On va avancer, nous allons commencer à droite. Et Amir du Sénégal, elle est représentante du calife ici aussi, Inch'Allah. Moussaï, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hier, dans votre discours, vous nous avez parlé que vous avez été ici au Mali, ça fait 21 ans. Donc après, vous avez été au Burkina Faso et puis en île Maurice aussi. Et puis dans beaucoup d'autres pays aussi. Donc on verra que quel message souhaiterez-vous partager avec le monde à partir de votre expérience? Assalamu alaikum tout d'abord. Merci beaucoup de donner cette occasion d'exprimer mon joie. Certainement, c'est une grande faveur d'Allah qu'il m'a mené encore une fois une place où j'étais 21 ans avant, qu'il n'y avait pas 1 m² qui appartenait au Jamaat, il n'y avait pas une petite chambre qui était appartient au Jamaat. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, je trouve, par de grâce d'Allah, des grands mosquées, des installations de Jalsa Salana, milliers de personnes. Donc, je vois la manifestation de Allah Ta'ala, son soutien avec Messie premier alayhi salatu wassalam, que comme il dit, Inni mu'inun man arada yanatak. Je serai avec lui, c'est lui qui va t'aider. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est une immense joie et plaisir d'être parmi vous ici. Et je vous l'ai dit cette occasion, nous ne devons pas oublier notre Créateur. Et nous devons aimer vraiment notre Créateur, notre Allah. Toutes les beautés appartiennent à lui. Toutes les louanges appartiennent à lui. Et avec lui que nous devons nous accrocher. Et Allah Ta'ala dit Wa'tasimu bihablillah. Il faut bien attraper l'accord d'Allah. Et c'est l'accord d'Allah qui est le khilafat, qui est le Coran, qui est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ça, nous pouvons arriver vers notre Créateur Allah Ta'ala. Et si vraiment nous aimons, nous devons construire des ponts au lieu de construire des murs. Ces ponts et murs n'est pas physiquement que nous devons construire, mais ces ponts entre le cœur et cœur. Et nous devons aimer la créature d'Allah. On ne peut pas aimer le Créateur et que nous détestons la créature. Nous devons également aimer, si vraiment nous sommes vrais amoureux de notre Créateur, il faut que nous aimons sa créature. Et c'est ça qui va nous montrer qu'effectivement, nous avons un vrai amour pour notre Créateur, notre Allah. Tout louange à lui. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa barik wa sallim innaka hamidun Majid. J'espère que les gens, la manière dont
Jamaat ici à 21h passé. Restez la Jamaat à son message. Et que lorsqu'il est arrivé ici, la Jamaat l'avait dit. Le fait que Allah avait promis, mais si vous mettez, je vais payer. Donc, nous sommes en train de discuter aujourd'hui réalisation de cette prophétie. Allah a donné merci pour nous. Alhamdulillah. Pour progresser dans notre programme, nous avons une question posée à notre Messaïd, Amir du Mali. Messaïd, tant qu'il y a Amir du Mali, quel message avez-vous pour les membres et les membres pour qu'ils puissent être attachés à la système de la PNF pour le progrès de la Jamaat? Merci beaucoup. C'est que vraiment, comme Amir Sab du Sénégal a expliqué, il est venu en 2005. Vraiment, Imam Mahdi al-Islam avait eu révélation comme I shall give you a large party of Islam. Il y a d'autres révélations, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा. ये propagerai votre message qu'on fait de la terre. Mais vraiment, ce qu'aujourd'hui on voit, comme Amir Sab a expliqué 2005 quand il est venu, parce qu'aujourd'hui, ça c'était qu'Allah avait révélé Imam Mahdi al-Islam que ce message sera confin de la terre. Mais aujourd'hui, vous voyez, le Mali, c'est un pays, dans quelques années seulement, il y a milliers de personnes à embrasser l'Ahmadiyya. Ça, c'est la véracité de Imam Mahdi al-Islam. Mais c'est que le message, je voulais transmettre les disciples de Messie premier l'Islam. Ça, c'est une promesse de Allah que je vais vous donner un grand Jamaat. Mais aujourd'hui, nous sommes tous les témoins que Allah est en train d'aider cette Jamaat et les gens en train de voir la vérité, embrasser l'Ahmadiyya. Mais en tant que fidèle de Messie premier l'Islam, vraiment, c'est que le message, notre cher calife nous a donné les mois passés, un sermon spécial sur le tabligh. Parce que c'est que la vérité, on a vu, on a embrassé l'Ahmadiyya, les Ahmadis qui sont déjà eu la lumière, les grâces d'Allah. Il faut que vraiment, comme le calife a donné un serment spécial sur le tabligh, qu'il a donné les conseils, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit propager le message d'Imam Mahdi l'Islam. Je demande tous les fidèles de Messie premier l'Islam, les membres des bureaux, les différents bureaux locaux, les missionnaires, muallim. Vraiment, c'est ça le défi aujourd'hui, notre cher calife, dans différentes occasions, différents jalsa, les sermons, et avec les conseils des marquas qui sont en train de nous donner qu'il faut le côté tabligh. C'est que Imam Mahdi l'Islam, il est venu dernier temps pour réformer les gens. Mais aujourd'hui, c'est notre tour pour propager le message. Mais vraiment, le message, c'est que je voulais transmettre les Ahmadis, les disciples de Messie premier l'Islam, que vraiment cette mission qu'Allah avait confiée à Imam Mahdi l'Islam, c'est aujourd'hui, c'est notre tour pour propager le message. Quand on a vu la lumière, cette lumière, il faut partager, il faut faire la prêche individuelle, prêche l'ensemble organisé. En ce moment, Inch'Allah, ce que mission de Imam Mahdi l'Islam, ça sera complété. Allah fasse que vraiment tous les conseils que notre cher calife nous a donnés, on applique. Et ce que le calife pense que dans 20 ans, dans chaque pays, s'il commence chaque année 5% de population passer le message, il a dit dans 20 ans, on peut passer tout dans la population de tous les pays. Chaque pays peut avoir le message d'Imam Mahdi l'Islam à chaque population. C'est ça la phase que vraiment nous tous, on prend les conseils des califes et on applique dans chaque zone, chaque région, chaque localité. En ce moment, la mission sera complétée. Jazakumullah Hussein. Travers le message du calife qui nous a donné maintenant, on a bien compris que chacun doit jouer un rôle. En tant qu'Ahmad, missionnaire, ou qui n'a pas missionnaire, en tant qu'imam, où est-ce que vous, le retour, doit jouer un petit rôle, partager les messages de la Jamaat.
à tous les cieux de notre vie. Comme ça, notre but, Inch'Allah, Allah va nous aider d'atteindre ça. Chacun doit jouer son rôle. Allah nous facilite cela et nous faire des efforts aussi. Alhamdulillah, nous allons progresser. Petit Amir, nous allons avancer à Miro de Niger. Question pour vous, Inch'Allah. Hier, dans votre discours, vous avez parlé de la tolérance. C'est monde. Donc, on aimerait, si possible, comment est-ce que la tolérance peut amener la paix à ce monde de jour, surtout à travers de la message de la vie. Vous savez, la tolérance, ce message a été donné dans le Saint-Coran et dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il faut vivre avec son voisin, comment il faut vivre avec les autres religions. Tout ça, ça a été donné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve maintes reprises comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les clés de la paix et de la tolérance pour établir tout cela dans le monde. Par exemple, lorsque les chrétiens sont venus à Médine et c'était l'heure de la prière, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a proposé la mosquée pour faire leur adoration. Ça, c'était un exemple de comment vivre en paix avec les autres religions. Puis, il a donné les droits de l'autrui, les droits du voisin, les droits dans l'héritage, etc., etc. Tout ça, c'était en réalité pour la tolérance et pour établir la paix dans le monde. Puis, le Messie promis, Imam Mahdi, il a refait vivre tous ces enseignements au sein de la Jamaat. Et c'est pour ça que la Jamaat, le slogan de la Jamaat, c'est amour pour tous et haine pour personne. Et ce n'est pas seulement un slogan. Tous ceux qui connaissent les Ahmadis dans le monde, les Ahmadis appliquent dans leur vie quotidienne ce slogan. Même les gens qui sont contre nous ou qui nous persécutent, le slogan est le même. Je me souviens lorsque au Pakistan, les Ahmadis ont été persécutés, ils ont été martyrisés. Hazur, le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, le message qu'il avait donné, il avait dit, notre message reste le même. C'est toujours amour pour tous et haine pour personne. Et ces gens-là qui nous persécutent, si Allah a mis la droiture dans leur destin, on doit prier que Dieu leur donne la droiture. Mais jamais on doit prendre les armes, comme on voit ici dans certains pays, le terrorisme et tout ça. Dans l'islam, ce n'est pas acceptable du tout. Et c'est ça que l'Ahmadiyya nous explique et c'est ça que l'Ahmadiyya nous donne la leçon. À travers ce plateau, je voudrais aussi faire passer ce message que par la grâce d'Allah, c'est la première fois que nous assistons à la Jamaat islamique Ahmadiyya en tant qu'amir à cette Jalsa Salana. Et vraiment, c'est une joie immense. Pourquoi? Parce que nous voyons l'accomplissement de la prophétie du Messie promis Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il était seul, dans un petit village lointain, en Inde, et il reçoit cette révélation que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Puis il a reçu cette révélation, agrandis ta maison. Et vraiment, toutes ces choses-là, nous voyons au Mali, au Niger, au Sénégal, dans le monde entier. La Jamaat a commencé par une personne, dans un petit village de l'Inde, où il n'y a même pas le train. À cette époque, il n'y avait même pas de véhicule. Il n'y avait pas Internet. Et cette personne, il dit que Dieu est avec moi. Et Dieu m'a promis que ce message arrivera aux confins de la terre. Vraiment, si c'était un mensonge, si ce n'était pas un message de la part de Dieu, on ne serait jamais ici, vous et moi, en train de discuter de cette personne-là. Le fait que dans ce pays étranger, que moi je suis du Niger, Mali, Sénégal, ou de différentes ethnies, et nous sommes en train de discuter à propos d'une personne, ça prouve la véracité de cette personne. C'est ça que le Coran dit, et c'est ça que nous voyons la réalisation de cette prophétie. Vraiment, c'est comme je disais, ça fait très plaisir de voir tout ça, l'accomplissement de la prophétie du Messie premier Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ici se réaliser au Mali. Alhamdulillah. Sayyidina Abu Saïd, alhamdulillah, nous sommes rassurés de la description que vous nous avez maintenant. En voyant cela, nous tous, on peut être des témoins de cela, que la promesse donc Allah a donnée au Messie pour nous. J'ai partagé notre message pour faire. Aujourd'hui, nous voyons ici Kadia,
l'Inde, pas même dire trop long, mais par la grâce d'Allah, nous sommes ici en train de parler. Imam Ali, son message, son véracité, il montre au monde qu'il était le Messie Allah. Donc, cela montre que réellement, le Fils que Dieu lui a donné, ça s'est réalisé. Alhamdulillah, de nous voir faire partie de cette jamaat aujourd'hui, ça c'est une très grande bénédiction. Ils sont très contents d'être parmi ici. Alhamdulillah, dans quelques minutes, Amir Saïd, le Burkina Faso aussi, sera avec nous, c'est ça. Mais avant cela, nous sommes ici, notre salle de la Jamaat islamique du Mali. C'est pour les Koudas d'être avec nous dans notre silence. Comme il y a les gens qui nous suivent aussi, qui sont en train de parler, par exemple, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, en voyant ces pays aussi. Et ils se posent très généralement par rapport. Donc, en numérique, si possible, notre Sadr Saïd va donner un petit message aux membres et c'est au monde en Bambara. Comment est-ce que les jeunes peuvent être motivés par rapport à leurs travaux, différents travaux dans ce monde, de lieu cela avec la religion, d'être exemplaires dans le monde entier, spécialement les jeunes. Mais là, si Sadr Saïd pouvait nous donner un petit conseil aux membres et c'est aux jeunes de la thématique islamique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وبارك السلام الحمد لله ni MTA daje babo bela jele flo je fatana ni bela jele fe ka ni galina shika mi bambo ka nyishi jema surtout ambalima shifina ka ode ka fo anga jija nyana ma ko nana mi fon fena anga uta sebela karanga dine ya karanga barowe anga uta sebela surtout anga dine kuti anga jija ka o mena bulu la kusube anga na miri ka fo dine de ke sababu ka ambala anga jenko ma la dine ti koyi ni jenta ka lajɛ mɔgɔ caman tɛmɛna minnu tun b'a la n'u kɛra mɔgɔ baw ye diɲɛ kɔnɔna na o dɔnnen don kosɛbɛ u ka denmisɛnniya kɔnɔna na u ka diinɛ tun b'u bolo da la mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko ne ye diinɛ bila kɛrɛfɛ o de bɛ na ɲɛtaga teliya da la i bɛ taa ni a fila ye ɲɔgɔn fɛ de an ka jija cogoya bɛɛ de jeli la an ka denmisɛnniya kɔnɔna na ka se ka ala ko k'an sɛbɛ la n'i ye ɲɛnamaya ta k'a lajɛ mɔgɔninfin ka wagati min ka di ni wagati bɛɛ ye o de ye denmisɛnniya wagati de ye denmisɛnniya wagati o de ka di n'a wagati bɛɛ donc ni i jijala ka se ka o kɛ ala ko la hali kɔrɔbayalen i bɛ o nafa sɔrɔ n'i jijala fana denmisɛnniya wagati ka se ka baara kɛ n'ala ye kɔrɔya si d'i ma i ye baara min fana kɛ i bɛ o tɔnɔ kelen de sɔrɔ n'a ye silamɛya kun fɔlɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninnakaw de kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam a jigi ye fɛn na n'a ye Seydina Ali ta n'a ɲɔgɔnna caman sahaba denmisɛnninw olu de nana don silamɛya la olu kɛra sababu ye ka silamɛya ci kan ka taa yɔrɔ caman na jamaatu islamiya ahmadiyya fana na an bɛ kuma an ka kudamu fɛ kosɛbɛ n'o ye ahmadiyya sifinnakaw ye kalifa sani min ni ale ye kudamuli ahmadiyya sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ kudamuli ahmadiyya ye jamaatu kɔkolo de ye o kɔrɔ ni kudamuli ahmadiyya tɛ ni jeunesse tɛ jamaatu tɛ se ka taa yɔrɔ si wa o tɛ jamaatu dɔrɔn ye o ye diɲɛ bɛɛ de ye diɲɛ fɛn o fɛn ni denmisɛnninnakaw t'a la fu de don o kama jɛkulu min bɛ yen jamana mun bɛ yen société mun bɛ yen ko denmisɛnninnaka t'a la fo a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔkɔrɔba ye donc kodɔnnaw b'a fɔ ka na i yɛrɛ bila o kɔ ka d'a kan o tunutɔla don quoi ale nɔ bɛ tunu ni denmisɛnninnakaw bɛ yen o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko in bɛ to sen na o de kama kalifa sani y'a yira k'a fɔ ko kudamuli ahmadiyya jamaatu kɔkolo de don jamaatu sinsinnen don a kan donc ni nin fɔla anw kan ka jija de ka se ka kɛ misaliya ɲumanw ye mais an ta kana kɛ an b'a la ten an ka jija k'an ka responsabilité kɛ masihi mawudu alayhi salam a fana y'a yira k'a fɔ ko n teri denmisɛnninnakaw a ye lamɛnni kɛ a y'a dɔn k'a fɔ aw de ye sumasi ye min bɛna dan ka falen o sumasi min bɛna dan ka falen nin dɔw de ye jigi ye komi ni aw tiɲɛna a y'a dɔn k'a fɔ suma tɛna kan bilen dɛ sɛnɛkɛla i taara sumasi min dan foro la n'o falenna de i bɛ dɔ bɔ o la o de y'i ka balo ye mais ni sumasi tolila dugu la dun a kɛra perte ye donc denmisɛnninya na ni aw tiɲɛna ka ban f'a y'a dɔn k'a fɔ diinɛ ka siniɲɛsigi o bɛ dibi de kɔnɔna na donc an ka jija k'an ka diinɛ minɛ ba la ani an bɛ baara minnu na u tɛ ɲɔgɔn cɛn n'a fɔra i ka diinɛ minɛ ba la kɔrɔ tɛ k'i ka baara fili ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais diinɛ ka kow kan ka kɛ waati minnu na ka na olu bila i ka baara de kama i jija ka olu kɛ ka i masina ala subhanahu wa taala la ka adamaden n'i ye ala sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an b'o de fɔ an balimaw ɲɛna an ka jija ka ala subhanahu wa taala ɲini ka an magɛrɛ a la n'o kɛra an ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa an bolo
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la salamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Aleykum salaam wa rahmatulahi ta'ala. Jazakumullah khairan. C'est-à-dire qu'à un point là, il faut vraiment, alhamdulillah, il me semble d'accord, qu'il y a qui est pour de l'entrée. Moi, c'est que tu vas à l'émini, tu me tiens. D'accord, là, il en a pas fort. Tu m'as tout. À propos, pour dire, non, tu n'as pas fait, à la couleur. On tient pour tout. Soit belle ligne, Allah subhanahu wa ta'ala, allez, je t'ai dit, on est que ma maman m'a dit, ni ma mie à la sorte, je dis ça. Donc, il faut la belle dire, c'est que qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ni du à la sorte, elle dit ça, ok. Donc, pour là, il y a un peu qui est pour lui à la continue, qui est nas au fond, mon revenu. Donc, vous pouvez faire du paye. Et il a des candidats, alhamdulillah, alhamdulillah, mais il a commis, quand même pas qui m'a bien, c'est pas ici. Ça y est, mais pas mieux ça y est. C'est un plaisir pour ça qui est ici. Merci. Alhamdulillah. Et à notre studio ici, Inch'Allah. Vous savez, vous avez vu qu'il a reçu ici pour le suivant, il est avec nous ici. Inch'Allah. Et on a une question pour vous, Inch'Allah, pour que vous puissiez donner un petit message au monde. Les gens qui sont en train de nous suivre, et tant qu'ils n'avaient pas mis de Burkina Faso, non, mais qui sont pour nous donner un petit conseil par rapport à l'obéissance et la système de la Khilafat de la Jamaat. L'importance de cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, merci pour cette invitation. Je pense que là, vous touchez un thème assez profond. Peut-être que je vais donner juste un aperçu que je connais. Je crois que par rapport à l'obéissance de la pâte, hier je l'ai dans une allocution, les centrales dans la vie, c'est tout à fait. Est-ce que notre obéissance de la pâte nous rapporte à la reconnaissance de notre Islam? Ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut distinguer un Ahmadi de tout autre musulman sur cette terre? Dans ces moments contemporains, c'est la pratique de l'obéissance. Et je pense que l'obéissance au Khilafat a un double intérêt. Du point de vue personnel, dans le cheminement spirituel, les hommes de Dieu, les savants sont unanimes. L'obéissance est centrale. L'obéissance au maître est centrale. L'obéissance à l'imam est centrale. C'est le guide. Et du point de vue collectif, Jamaat, cette obéissance nous garantit de ne pas nous égarer. Nous vivons dans un monde animé par plusieurs courants contradictoires et souvent que vous faites. Nous vivons dans un monde de temps. C'est au-delà de tout ressenti, de toute difficulté, de toute situation dans laquelle un Ahmadi peut se retrouver à un moment donné, de se rappeler qu'il doit obéir sur quelque chose. C'est cette corde-là qui ne doit jamais lâcher. C'est un peu ce que je veux dire par rapport à l'obéissance. Et vraiment, nous sommes très heureux. Ça qui est ici. Et merci beaucoup, sincèrement, d'être présent avec nous ici. Alhamdulillah, chers spectateurs de la NTA, nous allons commencer parce que voici là, Inch'Allah, on va commencer là. Si nous sommes là-bas, Inch'Allah, soit toujours connecté. Et si bon, Inch'Allah, le programme sera commencé dans quelques minutes. Donc, on va commencer aussi
continuer à inviter les différentes. C'est notre plateau ici, Inch'Allah. Les différents responsables. C'est notre plateau ici. Merci beaucoup d'être là. Merci.